Dire la vérité, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, personne ne m'a aidé. Personne, je dis bien, personne ne m'est venu en aide. C'est tout. Personne ne m'a aidé. C'est moi-même, un bon matin, j'ai pris mon téléphone, j'étais en colère, j'ai appelé Jésus. J'ai dit, mais c'est comment, frangin? Moi, comme ça, moi, je me suicide. Vous dites que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si je suis le fils de Dieu, pourquoi je crève? J'étais vraiment en colère. J'ai dit, moi, je me suicide. Jésus m'a dit, non, ça ira. Et là, il y a des sketchs qui ont commencé à être créés, il y a des spectacles, il y a des trucs, il y a beaucoup de choses. Donc, personne ne m'a aidé. Personne. Jésus m'a dit, bon, ok, tu veux quoi? J'ai dit, je sais pas, trouve-moi n'importe quoi. Je sais pas, même nous gagner, nourrir, loger, ou bien même cherche-moi un bureau, je m'assois, je lis les dossiers. Il m'a dit, non, tu vas parler, les gens vont t'écouter et les gens vont rire. Allez, sois comédien, c'est tout. C'était juste lui et moi au téléphone, mon crédit s'est me couper, il m'a rappelé pour dire, bon, ce sera bon, sois patient, c'est tout. Personne ne m'a aidé. Ah oui, peut-être légèrement Armand Wilfried Meyindo. Peut-être. Une fois en passant, c'est tout. Personne ne m'a aidé. Oh, mais c'est comment je t'appelle depuis le téléphone sur l'imbécile? Hein? Ça c'est quel sommeil? Je te dis, ça c'est quel sommeil? Mais alors, je pars de la maison à quelle heure? Je pars de la maison à 6 h pour le boulot. Tu dors bien, attends, tu ne me pas jusqu'à l'heure là. Hein? 10h, 10h30, bientôt 11h là. Tu dors, tu fais quoi? Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Faut quand même savoir, faut aussi faire un peu semblant dans la vie. Hein? Tu as eu la chance, tu n'as pas appris, tu n'as rien fait de ta vie, mais tu as eu la chance de tomber sur un homme comme moi, qui a réussi sa vie, qui travaille, qui a tout. Tu bénéficies. Voilà. Tu as des nounous, tu as le cuisinier, tu as tout. Dis Dieu merci. Mais c'est pas une raison. J'ai horreur de ça. Non, c'est pas une raison que tu dors jusqu'à l'heure là. Tu te réveilles. Même s'il n'y a rien à faire, tu fais quand même semblant. Alors, si tu fais rien là, tu me rapportes rien même là du tout là. Hein, si ce n'est que faire même des bébés où tu ne sais même pas calculer même ton cycle là. Alors, c'est pas bon. Faut être debout. On t'appelle, j'ai horreur de ça là. Je t'appelle, je suis au volant. Alors. David, écoute très bien ce que je vais te dire, frangin. Écoute très bien. Parce que je ne vais pas répéter, je suis même pas hypocrite. Et puis pourquoi je t'appelle même frangin? Tu n'es pas mon frère! Tu n'es même pas mon frère! Tu es quelqu'un avec qui j'ai traîné sur le quartier, et puis voilà. On était sur le quartier avec ce bordel de Boussou Glenn là. Karl, Itou, Wilfried Moussavou, et puis Église, tous les autres rigolos là ici avec qui on était sur le quartier. Mais bon, tu décides d'effectuer un voyage il y a 2 jours. Tu ne m'informes même pas moi! Tu ne m'informes même pas! Tu m'informes même pas, tu ne m'informes même pas. Ok, il n'y a pas de soucis, frangin. Moi je m'en fous. C'est pas toi qui me nourris. Depuis le matin, je n'ai pas mangé, tu m'as pas envoyé quelque chose, c'est pas toi qui me nourris, je m'en fous. Tu as voyagé, tu es parti en France, moi je m'en fous. Tu as effectué un voyage pour la France, tu m'as pas informé. Ok, il n'y a pas de soucis. Mais même les frangins avec qui j'étais, tu n'as informé personne. Comme moi je suis un sorcier, j'ai été bloqué le voyage, ou bien les autres aussi ont été bloqués le voyage pour que tu n'es pas en France. Il n'y a pas de soucis. Ça, c'est pas un problème. Il y a 2 jours que tu m'envoies la note vocale sur WhatsApp. Oh, bonjour, Robin, j'espère que tu vas bien. Moi, ça fait 2 jours que je suis en France. Ouais, ici, mais wesh, il fait froid, voilà. Il fait froid ici, wesh. Espèce d'analphabète pour froid. Tu es fou. Ça ne va pas dans ta tête, là. Quand tu étais ici, tu parlais comme ça. Est-ce que quand tu étais ici, tu parlais comme ça? Tu veux montrer quoi à qui? Même pas une semaine, même pas un mois. 2 jours seulement que tu es en France. Voilà, wesh. Oh, ici, c'est comme ça qu'on parle. Il faut s'intégrer. Espèce d'analphabète pour froid. Moi, je parle à la caméra, maman, Natacha. Franchement, tu vas m'excuser. Quand tu reviens, m'a dit quand est-ce que tu vas revenir ici pour les vacances? Hein? Quand tu reviens ici, moi je vais seulement te casser la gueule. Moi je m'amuse même pas avec toi. Je suis pas ton ami. Tu as décidé de ne pas informer les gens sur tes bails. Ne m'écris même plus. Faut plus m'écrire. C'est quoi? C'est pareil pour les jeunes, tous les étudiants gabonais qui sont en France là-bas. On peut même plus bien parler avec vous. C'est quoi? Oh wesh, oh voilà. Vous voulez montrer quoi à qui? Ne m'aidez pas les gens. Vous ne nourrissez personne ici là. C'est quoi? Mangez vos spaghettis dans la marée par les gens. C'est quoi? Ça c'est quoi? Jusqu'à quand on va vous parler? À un moment donné, c'est trop, c'est dur! C'est dur! Mais il faut pas peur de mourir. Mourir n'a jamais tué quelqu'un. On va vous parler jusqu'à quand? C'est devenu quoi? Tu dans une relation où tu sais pas ta femme, je sais pas qui, tu n'as jamais fait même un dépôt de 100 fois et tu te poses pas les bonnes questions. Tu te poses même pas les bonnes questions. Comme dit ce rigolo chez Dandy Marvin là et la Rose de Dakar, le gars qui met l'encre sur le montant pour avoir là-bas. Et quand même de base. Et quand même de base. Même ça, vous n'avez pas. Tu es seulement là avec elle. C'est toi qui dois tout faire. C'est toi qui dois tout faire. Moi, je ne vois pas que la femme, elle t'apporte quoi dans la vie. Vous vous mettez sur un couple avec des filles, je ne sais pas. Qu'est-ce que le sexe là vous apporte aussi? C'est pas que le sexe, je suis désolé. Il faut pas embêter les gens. Il ne faut pas avoir peur de porter le même linge tous les jours. Au moins, nous qui te regardons, on sait que non, c'est toi le propriétaire. On sait que c'est toi le propriétaire.
Parce que vous faites toujours les choses comme vous voulez. Vous ne cherchez pas à savoir pourquoi vous avez coupé la mer en deux. Vous fiez seulement à ce que vous voyez. Et à un moment donné, vous fatiguez. C'est devenu quoi? Toujours en train de mettre vos bouches dans la vie des gens. Vous ne cherchez pas. Tout ce que vous cherchez à savoir, c'est comment les gens font pour avoir leur argent. Cherchez ce pour vous. Comme vous, lorsque quelqu'un a un peu de succès, bien Dieu ouvre les portes à quelqu'un, c'est forcément synonyme de vampire, bien c'est lié à vos conneries là, vos choses bêtes, la salle là. C'est quoi? Si tu es incapable de féliciter ton frère ou ta soeur, ou d'encourager ton frère avant les crachats, ou bien tu te mets en vrai, tu fais la queue, ton tour. N'embête pas les gens. C'est devenu quoi? Mais avec cette fraîcheur, il y a des gens quand même qui se sont à l'eau froide ce matin. Vous voulez montrer quoi à qui? Lorsque vous lavez l'eau froide là, c'est pour montrer quoi à qui? Vous avez votre corps là, c'est quoi? C'est quoi? N'embêtez pas les gens. Si tu te laves aujourd'hui à l'eau froide, tu es quelqu'un qui aime du mal, tu vis, c'est tout. À un moment donné, fatigué. On veut parler jusqu'à quand? C'est pas possible. On ne peut pas vivre comme ça. La boîte de lait Nursi, 5000 et quelques. Mais les enfants de jeunes, on ne sait pas d'où ils sortent. 2 jours la boîte de lait Nursi. On ne peut pas sortir, on ne peut pas s'en sortir comme ça, on ne peut pas vivre. On a des vrais problèmes. Le morceau n'est pas la coûte maintenant 300 œufs. Le gaz, 7000. Vous ne parlez pas des. Mais c'est les conneries que vous parlez. On a des vrais problèmes. Nous tous, on a des problèmes. N'embêtez pas les gens. Tu penses que non, lorsque tu t'habites en petite jupe, les hommes te suivent, que tu as le succès. Oh non, moi, les hommes me suivent, je suis bête, j'ai les formes. Espèce d'analphabète profond. Vous fatiguez les gens. Du sein nombre de lorsque tu peux acheter le manioc, on voit bien que les échantillons, les mouches viennent toujours sur l'échantillon. Tout une peu, puis les mouches, ils vont toujours sur l'échantillon. Tu ne vas jamais voir une mouche sur le manioc qui est attaché. Donc, c'est un peu de comprendre que celle qui est habillée, et toi qui n'es pas habillé, toi qui as beaucoup des hommes, tu es un échantillon. Je suis désolé, mais tu es un échantillon. Vous fatiguez les gens. Parce qu'on sait tous que lorsque le téléphone devient trop personnel, l'infidélité est nette à côté de la porte. N'embêtez pas les gens. On a tous nos problèmes aussi en ce moment. C'est devenu quoi? Il y a des bases. Comme dit le gars qui met l'engrais sur la moustache, la rose de Dakar, on dit Marvin. Et il y a les bases. On ne peut pas vous parler de la même chose tous les jours. Attends, c'est quoi? À un moment donné. Vous êtes plus supérieur à qui ici? Bon, dans l'alphabet profond. C'est moi qui vous dis ça. Corona, virus, antivirus. Tu m'énerves quand je te vois. Je sais pas, je regrette la vie. Hein? Ils sont même problème là. Hein? Tu aimes quelqu'un, tu aimes une personne. Appelle la personne. Attends d'abord, les gens du quartier. Les gens du quartier, ils sont des amis, ils ont toujours la fumée. Oui, quand tu parles avec tu aimes quelqu'un, appelle la personne, vous expliquez. Tu es en face de nous. Appelle seulement là, ton crush. Tu appelles ton crush valide. S'il refuse de valider, appelle. Tu veux pas poser les composants de maison. Toi, tu arrives, tu t'assois au sol, ça c'est comment nous entendons. Donnez, je vais appeler. appelle ton crush, Non, laissez, ça c'est ça. Oh, s'il vous plaît, j'appelle, s'il vous plaît. C'est un peu bizarre que lui l'appelle et puis ça change. Ah, c'est ma mère. Gabriel. Tout comme c'est, il est pas en ligne. Ah, il n'est pas en ligne, hein?